Mathieu Reynal est un arbitre international français. Né à Perpignan, il est d'abord junior à l'USAP. À l'âge de 20 ans, il se lance dans une carrière d'arbitre. C'est en 2009 qu'il arbitre pour la première fois en top 14 lors d'un match entre Brive et Montpellier. 3 ans plus tard, Mathieu Reynal rentre dans le panel de l'International Rugby Board, la fédération internationale de rugby. En 2013, alors qu'il continue de gravir les échelons, il se blesse gravement, victime d'une quadruple fracture du tibia péroné, entorse aux chevilles et d'une fracture de la clavicule droite sur un choc. Il revient petit à petit et est choisi pour arbitrer la finale du championnat 2015-2016 disputée au Camp Nou de Barcelone entre le Racing 92 et Toulon. Bonjour Mathieu Reynal. Bonjour. Vous officiez en top 14 depuis bientôt 9 ans et êtes arbitre professionnel depuis 6 ans. Dans certains sports, on reproche souvent aux arbitres d'être des cow-boys un peu. Au rugby, alors qu'au rugby, on voit souvent les arbitres faire preuve de légèreté et parfois d'humour. Pourquoi Comment vous l'expliquez ça? Je sais pas, nous déjà on a un micro, donc c'est vrai que on le sait qu'on a ce micro-là, donc inconsciemment c'est vrai qu'on en joue un peu peut-être. On essaye de faire à la fois de la pédagogie, à la fois de jouer sur la communication, inconsciemment peut-être nous, pour bien passer auprès du grand public. Je crois que la présence de ce micro génère beaucoup de comportements, que ce soit de la part des arbitres ou des joueurs. Il n'y a pas le micro dans les autres sports. Le jour où ils le mettront, on pourra analyser exactement l'impact qu'il peut avoir sur les comportements des uns et des autres. Désormais, les téléspectateurs ont aussi une certaine proximité avec les arbitres, vous l'avez dit, grâce au micro. Ça change les comportements. Est-ce que ça change autre chose? Non, j'ai toujours trouvé beaucoup de respect de la part des spectateurs. Ça peut arriver, il y a des cas isolés bien sûr, mais je me souviendrai toujours quand on arbitre les Galles-Angleterre par exemple, à Cardiff. L'hôtel des arbitres il doit être à 500 mètres du stade et la tradition veut que les arbitres arrivent au stade à pied et repartent à pied, c'est-à-dire qu'on traverse tous les bars et il y a une haie dont il y a tous les spectateurs qui attendent ça et c'est devenu un cérémonial et donc on va au stade à pied et on repart à pied du stade. C'est des choses qu'on peut difficilement imaginer sur un match de foot. Je ne vois pas un Marseille-PSG, les arbitres aller au stade à pied et repartir du stade à pied. Donc ça prouve quand même qu'il y a un certain respect. Et puis il y a un désir d'échanger souvent de la part des spectateurs. Après, bien sûr, il y a des cas isolés, quoi. Il y a des gens qui ne sont pas dans l'échange ou dans la discussion, mais la majeure partie des gens qui viennent au rugby, je crois qu'ils ont ce respect-là de la difficulté de notre travail, quoi. Et cet accès au son, il est réservé uniquement aux téléspectateurs. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait, pourquoi pas, aussi l'offrir aux spectateurs, ceux qui viennent au stade? Ça a été fait à une période, il y avait un boîtier, je crois, qui avait été mis en place par la Ligue 1. Alors pourquoi ils l'ont abandonné, j'en sais rien, c'est pas du tout, c'est pas moi qui étais dans ce projet-là, c'est à eux de décider. Oui, pourquoi pas, de toute façon maintenant avec les stades connectés, je crois que l'avenir il est dans des choses comme ça, où le spectateur vit l'événement avec un maximum d'informations. Que ce soit des arbitres, de ce qui se dit, des statistiques des joueurs, etc. en temps réel. C'est vers ça qu'on va, inévitablement, de toute manière. Donc ça arrivera dans les années à venir, je pense. Et la vidéo, est-ce qu'elle vous apporte plus de sérénité, puisqu'il y a moins de chances d'erreur, ou au contraire, plus de pression, puisque pas le droit à l'erreur? Des deux. De manière globale, ça nous apporte quand même pas mal de sérénité, quoi. Parce qu'à l'approche des zones de marque ou sur du jeu déloyal, c'est un filet de sécurité pour nous. Après, c'est vrai que j'aime beaucoup la manière dont on travaille au niveau international, où on a vraiment avec, que ce soit des arbitres de touche qui sont des arbitres du centre et des arbitres vidéo qui sont extrêmement précis. Donc c'est vraiment un travail en temps réel où on peut discuter avec l'arbitre vidéo, les juges de touche. C'est ce vers quoi on tend en France et ce qui est intéressant aussi, mais il faut qu'on ait
plus de moyens pour le mettre en place. Mais il y a vraiment ce travail-là qui est fait et la vidéo, du coup, ça devient un outil intéressant pour nous, quoi. Même si le 0% d'erreur n'existe pas, quoi. Et souvent, vous travaillez avec des clubs aussi. Qu'est-ce que ça apporte en fait au jeu ou qu'est-ce que ça change de Moi, travail? c'est primordial pour moi. Moi, je trouve que d'échanger avec les joueurs, avec les staffs, de voir comment ils bossent, d'avoir leur avis, d'être au cœur du jeu, c'est primordial pour comprendre comment la règle doit s'appliquer. Donc c'est trouver ce juste équilibre-là entre le jeu et la règle. Pour moi, c'est ça qui fait un bon arbitre. On ne voit pas souvent les arbitres s'exprimer dans la presse ou dans les médias. Pourquoi? Tout simplement parce que de l'avis d'un arbitre, déjà tout le monde s'en fout un peu. On met en avant un arbitre dans la presse quand il fait une erreur ou quand il se blesse, mais jamais pour quelque chose, ou rarement pour quelque chose de positif. C'est comme ça, c'est que on a décidé que l'angle dont on traiterait, l'angle avec lequel on traiterait l'arbitrage serait tout le temps celui-là. Je trouve ça dommage parce que je crois que l'arbitrage c'est vraiment un sport à part entière qui forme des hommes aussi et ce serait vachement intéressant de le valoriser pour justement inciter les gamins à se tourner vers ce sport-là. Parce que quand on voit le traitement qui est fait par la presse de l'arbitrage, on vaccine des générations entières de gosses contre l'arbitrage. Et je trouve ça vraiment dommage parce que moi je suis au cœur de ce métier-là et de ce sport-là et je sais ce qu'il peut apporter en termes de formation et d'équilibre. Est-ce que ça permettrait une meilleure compréhension peut-être de la part de l'opinion publique, entre guillemets? La compréhension, elle va de pair, c'est le traitement qui a été fait. Après, les spectateurs aussi, c'est un règlement complexe, le rugby. Donc il faut aussi qu'il y ait une démarche personnelle de s'intéresser à la règle et à son application, à la philosophie avec laquelle on applique la règle. Mais ça doit être expliqué aussi et les médias ont un rôle essentiel à jouer parce que c'est eux qui touchent. À l'heure actuelle, un commentateur sur Canal+, il a plus de poids que moi dans l'explication de la règle. Et quand j'entends certaines explications de règles de la part de commentateurs, ça me surprend beaucoup techniquement. Je trouve qu'il y a parfois un manque. Voilà, donc c'est vraiment un travail, je pense, collectif qui devrait se faire. Si on accepte les règles, est-ce que vous seriez capable d'arbitrer un autre sport que le rugby? Oui, mais après je ne serais pas compétent. Je ne serais pas compétent pour arbitrer du basket, j'y comprends rien. Je ne serais pas compétent pour arbitrer du foot, à haut niveau, c'est un métier. L'arbitrage, il ne faut pas croire, voilà, c'est pas parce que j'arbitre au rugby que je peux tout arbitrer. Moi, j'ai suivi un parcours dans le rugby, et après ça m'a amené à arbitrer dans le rugby, mais je sais pas, après c'est des parcours de vie. Si j'avais baigné dans le lancer du poids, je sais pas si j'aurais fait arbitre en lancer du poids, quoi. Voilà, ça c'est des parcours de vie qui m'ont ramené là, je le regrette pas du tout parce que voilà, maintenant j'ai une vie extraordinaire et même s'il y a beaucoup de pression et que c'est beaucoup de contraintes aussi, voilà, j'ai jamais l'impression de travailler, quoi. Et cette pression elle est difficile à supporter parfois? Pas du tout. Elle est beaucoup moins difficile qu'un mec qui va à l'usine et qui fait les 3-8 pour pouvoir bouffer à la fin du mois. Moi, j'ai pas ce souci-là. J'ai des contraintes qui sont autres, qui sont les déplacements, qui sont essayer de rendre la copie la plus propre possible. Mais à mes yeux, ça reste du sport, même s'il y a beaucoup d'enjeux et tout ça. Les gens qui sont sur le terrain avec moi, ils ont aucun souci à la fin du mois pour bouffer. Donc partant de là, il y a une pression, oui. Mais il faut la relativiser.